L'histoire de la magie est remplie de secrets. Des sortilèges oubliés, des artefacts interdits, et des lieux où même les sorciers les plus puissants n'oseraient s'aventurer. Mais parfois, ces secrets ne demandent qu'à être découverts. Et certains auraient dû rester cachés. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un de ces mystères. Une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Un voyage hors du temps. Et une alliance improbable entre deux rivaux de toujours. Si cette histoire te passionne déjà, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Qui sait, peut-être qu'un autre mystère encore plus grand nous attend après celui-ci. Les ombres du passé, prologue. Ministère de la magie, département des mystères, minuit passé. Le ministère de la magie était silencieux. Son imposante architecture baignait dans la lumière bleutée des torches flottantes. Les bureaux étaient vides, désertés après une longue journée à essayer de reconstruire ce qui avait été détruit lors du règne de Voldemort. Mais tout n'avait pas encore été révélé. Dans un couloir isolé du département des mystères, 3 silhouettes avançaient prudemment. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Drago Malfoy, le ton chargé d'irritation. Il n'avait jamais aimé ces lieux, trop sombres, trop remplis de magie qu'il ne comprenait pas. Et surtout, trop de secrets. « Si Kingsley nous envoie ici, c'est qu'il y a une raison. » répliqua Hermione Granger, observant chaque recoin du corridor avec une intense concentration. Harry Potter marchait en tête, sa baguette levée, prêt à réagir au moindre signe de danger. Depuis quelques semaines, des phénomènes étranges se produisaient dans cette partie du ministère. Des objets disparaissaient, puis réapparaissaient, des lumières vacillaient, sans explication, et des murmures résonnaient parfois dans les murs, comme si quelque chose les écoutait. Ce n'était pas une simple mission d'inspection, c'était une enquête. D'après les archives du ministère, il existe une section du département des mystères qui a été scellée il y a plus de 5 siècles. Expliqua Hermione. Personne n'en connaît la raison, et aucun ministre n'a jamais osé l'ouvrir. Et pourtant, nous, on va le faire. Ironisa Drago en levant les yeux au ciel. C'est brillant. Une porte apparut devant eux, massive et sculptée de runes oubliées. Elle n'était pas visible quelques instants plus tôt, comme si elle venait de se révéler à eux. C'est ici, murmura Harry. Hermione posa une main tremblante sur la surface froide de la porte. À peine eut-elle effleuré le bois que les gravures s'illuminèrent d'une lueur d'or ancien. Le sol trembla légèrement. Un frisson parcourut son échine. « Je crois qu'on vient de réveiller quelque chose. » souffla-t-elle. Un clic sonore résonna. Et dans un mouvement saccadé, la porte s'ouvrit d'elle-même, laissant place à une salle qu'aucun d'eux n'avait jamais vue auparavant. La 13e salle. L'espace devant eux était immense, bien plus vaste qu'il n'aurait dû l'être selon la structure du ministère. Des pilastres de pierre noire s'étendaient jusqu'au plafond invisible, et au centre de la salle, baigné d'une lueur crépusculaire, trônait un objet hors du temps. Une horloge gigantesque, suspendue dans l'air par aucune force visible. Son cadran était gravé de symboles runiques inconnus, et ses aiguilles remontèrent le temps à l'envers, marquant une heure impossible. Harry s'avança, fasciné. Ça n'a rien d'une simple horloge. Souffla-t-il. Drago, qui jusque-là avait gardé ses distances, fit un pas prudent. Je n'aime pas ça. Hermione sortit un carnet et tenta d'identifier les runes, mais quelque chose clochait. L'air autour de l'horloge semblait tordu, comme une vague de chaleur invisible qui déformait l'espace. Harry leva une main, et la catastrophe arriva. L'erreur fatale. À l'instant où ses doigts effleurèrent le métal froid, un hurlement spectral déchira la pièce. Les torches s'éteignirent dans un souffle glacé. L'horloge s'illumina brutalement d'un éclat bleu surnaturel, et un vent violent jaillit de nulle part, soulevant les pages du carnet d'Hermione et projetant Drago en arrière. « Harry, recule !» hurla Hermione. Mais c'était trop tard. Le temps se brisa autour d'eux dans une explosion de lumière tourbillonnante. Un instant, Harry vit Hermione hurler son nom, ses bras tendus vers lui. L'instant d'après, un vent violent s'engouffra dans la salle, soulevant des volutes d'énergie magique. Drago, qui tentait de reculer, fut aspiré brusquement vers Harry, leurs corps projetés ensemble dans un vortex de lumière dorée et bleue. Hermione s'agrippa à un pilier de pierre, les yeux écarquillés, impuissante face à ce qui se déroulait sous ses yeux. « Harry! Drago !» Mais il n'y avait plus personne. Le tourbillon magique se referma violemment, laissant un silence lourd et angoissant. Hermione se redressa, son cœur battant à tout rompre, les yeux rivés sur l'horloge massive, dont les aiguilles avaient soudainement cessé de bouger. Elle était seule.
Chapitre 1 – Nouveau monde. Il n'aurait jamais dû toucher cette horloge, un artefact oublié depuis des siècles, un pouvoir dépassant l'entendement. Et en un instant, le destin de Harry Potter et Drago Malfoy bascula, projetés dans un tourbillon de lumière, arrachés à leur époque. Mais où et surtout, quand ont-ils atterri? Scène 1. Une chute à travers le néant, le silence absolu. Puis un sifflement assourdissant, comme si l'air était déchiré en deux. Harry ouvrit les yeux et ne vit que du vide. Autour de lui, une spirale de lumière dorées et bleutée l'enveloppait, son corps aspiré à une vitesse vertigineuse. Il ne sentait plus le sol sous ses pieds. Il n'y avait plus de haut, plus de bas. Juste une immensité mouvante, distordue, comme si le monde était en train de se réécrire sous ses yeux. « Drago, où es-tu » hurla-t-il, sa voix résonnant dans ce néant étrange. « Je suis là !» Drago était là, flottant à quelques mètres de lui, en train de lutter contre l'attraction qui les entraînait toujours plus loin. Ses cheveux blonds volaient autour de son visage, et ses yeux reflétaient un mélange de panique et de rage. « Qu'as-tu encore fait, espèce d'idiot ?» siffla-t-il en tentant d'attraper quelque chose d'invisible pour se stabiliser. Harry ne répondit pas. Il était trop occupé à essayer de comprendre. Leur environnement n'avait aucun sens. C'était comme tomber à travers un rêve, un tunnel sans fin où des fragments d'images et de souvenirs défilaient autour d'eux à une vitesse effrayante. Là, il aperçut Poudlard, ou plutôt une version déformée et changeante du château. Juste après, un champ de bataille, où des sorciers en robes anciennes lançaient des sorts qu'ils ne reconnaissaient pas. Puis, une rue pavée, remplie de silhouettes sans visage. Tout se brouillait. Puis, soudain, un impact brutal. La spirale magique disparut, et le noir complet les enveloppa. Scène 2. Un réveil douloureux. Le premier son qu'entendit Harry fut un bourdonnement sourd dans son crâne. Puis un goût métallique dans sa bouche. Le sol sous lui était rugueux, froid, comme de la terre humide. Une odeur étrange flottait dans l'air, mêlant bois brûlé, poussière, et quelque chose d'indéfinissable. Il ouvrit lentement les yeux. Le ciel n'était pas normal. Un ciel teinté de nuances sombres, où des nuages d'encre ondulaient comme des ombres vivantes. « Putain, où a-t-on atterri ?» La voix de Malfoy le tira de ses pensées. À quelques mètres de lui, Drago se redressait difficilement, sa robe déchirée, ses cheveux couverts de poussière. Il avait l'air hors de lui, et pour une fois, Harry le comprenait. Ils étaient quelque part, mais ce quelque part n'avait rien d'accueillant. Se redressant avec précaution, Harry observa leur environnement. Ils étaient dans une forêt, mais pas une forêt comme celle qu'il connaissait. Les arbres étaient immenses, aux troncs noirs et tordus, leurs feuilles d'un vert étrange, presque luminescent. Un silence pesant régnait, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Drago tourna sur lui-même, les yeux écarquillés. « Je ne reconnais rien. Ce n'est pas l'Angleterre. Ce n'est pas notre époque, Potter. » Harry sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il le savait déjà. Le sol était jonché de symboles gravés, des cercles étranges et des lignes qu'il ne comprenait pas, comme si ce lieu avait été marqué par une magie très ancienne. Puis un son brisa le silence. Un murmure lointain, une voix chantante, résonnant à travers les arbres. Harry et Drago échangèrent un regard. Ils n'étaient pas seuls. Scène 3. L'ombre dans la forêt. Le murmure s'était éteint, laissant derrière lui un silence plus oppressant encore. Harry et Drago se figèrent, l'un contre l'autre, leur respiration saccadée. Les arbres noirs semblaient se resserrer autour d'eux. L'étrange lueur verte de leur feuillage pulsait faiblement, comme si la forêt respirait avec eux. « Je déteste cet endroit. » grogna Drago, en resserrant sa prise sur sa baguette. Harry ne répondit pas, son regard balayait les ombres. Il sentait quelque chose, une présence. Un craquement sec résonna derrière eux. Ils se retournèrent d'un bond. « Qui est là ?» lança Harry, levant sa baguette. Le silence lui répondit. Drago se rapprocha lentement, son visage marqué par un mélange de méfiance et de peur contenue. « Je ne suis pas venu mourir dans un cauchemar, Potter. Si tu as un plan, c'est le moment. » Mais Harry n'avait pas de plan. Puis un mouvement, furtif, sur leur gauche. Un éclair noir, une silhouette qui se déplaçait avec une fluidité inquiétante. Leurs baguettes vibrèrent légèrement dans leurs mains, comme si la magie même du lieu réagissait à la présence de cet être. « Montre-toi !» exigea Harry, sentant une goutte de sueur couler dans son dos. Le murmure revint, plus proche cette fois. « Il ne devrait pas être là. »
La voix était douce, chantante, presque mélodique, mais étrangement vide, comme si elle n'appartenait à rien de vivant. Puis, ils le virent. Une silhouette longiligne, drapée d'une cape sombre aux reflets ténébreux, se dessina entre deux arbres tordus. Ses yeux étaient absents, remplacés par deux fentes de lumière blanche, glaciale et hypnotique. Il ne marchait pas, il glissait, effleurant à peine le sol recouvert de symboles anciens. « On devrait courir. » murmura Drago. Mais Harry n'en était pas si sûr. Quelque chose le retenait sur place, une sensation étrange, comme si cette créature n'était pas réellement hostile, mais qu'elle testait leur réaction. Un autre murmure résonna, cette fois directement dans leur tête. « Vous êtes au mauvais endroit. » Le temps sembla ralentir autour d'eux. Drago fut le premier à craquer. Bombarda. Une déflagration dorée jaillit de sa baguette, frappant en plein cœur la silhouette. L'impact fut brutal, un éclair aveuglant, un bruit sourd, puis plus rien. Quand la poussière retomba, la créature avait disparu, le silence était revenu, plus lourd encore. Harry se tourna vers Drago, le regard noir. « T'es complètement malade ?» Je ne vais pas attendre qu'il nous tue, Potter. Mais Harry savait que quelque chose clochait. Cette créature n'était pas réellement partie. Elle les observait toujours. Scène 4. La menace invisible. Drago et Harry restèrent figés, les cœurs battants. L'air avait changé. Il était plus froid. Harry pouvait sentir la magie vibrer autour d'eux, comme si ce lieu lui-même était conscient. « Potter, on doit se tirer !» Drago ne plaisantait plus. Il avait perdu son arrogance habituelle, et Harry comprit qu'il avait raison. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à bouger, le sol sous leurs pieds trembla. Une vibration profonde, comme si quelque chose se réveillait sous la terre. Les runes gravées autour d'eux s'illuminèrent, projetant une lumière dorée et brûlante. « Recule !» cria Harry. Ils bondirent en arrière juste à temps. Le sol s'ouvrit sous leurs yeux. Un gouffre béant, d'un noir d'encre, se dessina à l'endroit précis où ils se tenaient une seconde plus tôt. Puis, quelque chose en émergea. D'abord une main, fine et osseuse, recouverte d'une peau grise parcheminée. Puis une deuxième. Puis une tête, encapuchonnée, avec des yeux blancs vides, identiques à ceux de la créature disparue. Mais cette fois, il n'était pas seul. D'autres mains s'agrippèrent au bord du gouffre, une à une. Puis des corps entiers surgirent lentement des profondeurs. 10, 20. Une armée de silhouettes sans visage, leurs robes noires flottant dans l'air comme de la fumée, émergeant des entrailles du sol. Drago et Harry reculèrent instinctivement. « Cours, vite !» Ils firent volte-face et se mirent à courir, le sol s'effondrant derrière eux. Mais les créatures ne les poursuivirent pas. Elles restèrent immobiles, alignées devant le gouffre, comme des gardiens silencieux. Le message était clair. Ils n'étaient pas les bienvenus ici.